Très heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous étendre sur une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus particulière sur la spiritualité. Nous parlons de la spiritualité avec une personne, pas la moindre, une personne qui est dans le service divin depuis un moment, qui fait parler de lui. Il nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il est pasteur responsable berger de l'église sanctuaire des rachetés. Lui, c'est le prophète berger ou encore pasteur Cédric Boukassa qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue. Shalom, shalom. Merci. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Oui, ça va, ça va. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avant d'ouvrir cette émission, je veux, parce que vous avez l'habitude de nous suivre, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère, lui c'est Berger Grasse, qui est avec nous ensemble pour cette émission à qui je dis si shalom Berger Grasse. Shalom, mon estimé confrère Gilles. Je suis très heureux d'être ici et de recevoir avec toi le pasteur Boukassa, qui est un homme extraordinaire, mais vous le savez bien que le journaliste n'a pas d'amis, mais il n'a que la vérité. Ça sera chaud aujourd'hui. Absolument. Ce n'est pas gentil. Quoi. Alors, Berger Grasse, tout va bien. Ça veut dire que les balles peuvent être, les hostilités peuvent être ouvertes. La Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ici, les questions de la vérité et de l'édification. Je crois que le but, c'est d'édifier les enfants de Dieu. Sur ce, nous aurons plusieurs questions qui exigeront deux réponses précises. Par la grâce de Dieu, nous avons un homme de Dieu extraordinaire, têtu, fort et sage. Très bien. Alors, nous ouvrons directement cette émission, mesdames et messieurs. C'est comme je l'ai dit dans mon prélude. D'une certaine façon, nous sommes en face d'un prophète, de quelqu'un qui maîtrise la matière. Nous sommes dans l'objectif, comme le berger Grasse vient de le dire, d'édifier les enfants de Dieu de partout dans le monde. Je parie que cette émission ne pourra pas heurter parce que nous ne faisons pas pour heurter, mais pour plutôt édifier de partout dans le monde où vous êtes. Nous aurons besoin de votre soutien ainsi que de vos prières. Prophète Cédric, vous vous sentez bien? Ça va, le Seigneur nous soutient. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Nous sommes pratiquement à quelques jours de mettre terme à l'année 2025 et bientôt ça sera 2026. Comment évaluez-vous l'année 2025 par rapport en termes ministériels ou encore en termes d'évangile en RDC? En RDC? Prenons d'abord la marche de l'Église. C'est-à-dire comment vous avez vu ça dans un œil durant l'année 2025. Bon, je dirais que j'ai pas le monopole du jugement, mais les statistiques ne sont pas très mauvais. Ne sont pas très mauvais parce que, nonobstant tout ce qu'il y a eu comme haut et bas, mais les choses ont bien marché à un certain niveau. Mais je me réserverai quand même de faire, de définir ou d'être très radical par rapport aux statistiques. Toutes les congrégations. Si il faut définir les choses selon l'image de réseaux sociaux, c'est compliqué. Parce qu'il y a des très grands serviteurs de Dieu aujourd'hui qui font un super grand travail, mais qui ne sont pas très connus dans les réseaux sociaux, mais qui édifient le peuple de Dieu. Je pense que je vais me réserver par rapport à ça. Sinon, nous risquerons de définir les choses selon l'image que les réseaux sociaux nous donnent. Alors, quel est, par rapport à l'église sanctuaire, comment pouvez-vous évaluer l'évolution de votre ministère? Tout va bien jusque-là? Quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que les apôtres, Paul à l'occurrence, souffrait
par rapport au déficit qu'il dénichait dans la vie de chrétien. Et sa joie était de voir que le peuple de Dieu atteindre la stature parfaite du Christ. Je pense que ma joie, c'est de ne pas voir l'Église devenir très très grande en termes de chiffres ou numériques, mais c'est de voir le changement dans le chef de ceux qui fréquentent la communauté. Et je pense que nous nous sommes beaucoup investis cette année sur la vie de peuple de Dieu qui sont dans notre congrégation. C'est une année où nous avons eu le temps de beaucoup travailler. Nous avons évalué par rapport à l'avancée, au zèle, à l'amour, à l'attachement que le peuple de Dieu a manifesté, non seulement envers Dieu, mais aussi envers l'œuvre. Nous avons compris que c'était quand même assez bon cette année. Et c'est ça qui fait notre joie, c'est de voir le peuple de Dieu grandir par rapport aux objectifs spirituels, aux objectifs établis par Dieu, et non par rapport à tout ce que nous pouvons définir autrement. Avant de passer la parole au berger Grasse, prophète Cédric, comment vous vous sentez? Vous aimeriez qu'on vous appelle frère Cédric, pasteur Cédric, berger Cédric ou bien prophète Cédric? Tout ça, c'est des rôles. C'est des rôles. Ce sont des rôles. Je suis enfant de Dieu. Le prophète Cédric est prophète de ministère ou bien prophète de don? Je suis prophète de ministère, je suis pasteur de fonction. Y a-t-il une différence entre prophète de don, qui est celui qui a juste un don, et celui qui exerce un ministère? Oui, une très grande différence. Et le prophète de don, c'est celui qui travaille dans la maison de Dieu. Et le prophète de ministère, c'est celui qui a été donné comme un don au peuple de Dieu. Je suis curieux de savoir comment définissez-vous le ministère prophétique, pasteur? Le ministère prophétique, c'est un diamant de plusieurs facettes. Il y a plusieurs angles. Il y a des prophètes qui sont là pour une mission bien courte. Il y a des prophètes qui sont là pour un mandat établi par Dieu. Il y a des prophètes, comme nous venons de le dire, le prophète de don et des prophètes de ministère. Moi, je pense que le prophète, c'est la voix de Dieu dans une nation, la voix de Dieu au milieu d'un peuple. Le prophète, c'est une lumière qui vient pour éclairer, montrer le chemin. Mais aussi, le prophète, c'est l'ami de l'époux qui montre à l'épouse son époux. La Bible dit, qui est donc un serviteur fidèle que l'Éternel a établi sur ce genre, afin de leur donner une nourriture consistante ou convenable, consistante autant que convenable. Un homme de Dieu m'a dit que l'on reconnaît un prophète par sa capacité à déchiffrer les Écritures et non par sa capacité à donner des prophéties. Êtes-vous d'accord avec lui? Je pense que définition. Ah bon? Ouais, pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de définir aussi un prophète. Par sa capacité à déchiffrer les Écritures et à faire comprendre au peuple de Dieu quel temps. En étant responsable d'une église, j'espère que vous avez de fils spirituels. Et si vous remarquez un fils avec le don de prophétie, et il n'est pas fort dans la parole, mais les gens l'aiment parce qu'il prophétise. Et dans l'église, on commence à l'appeler prophète. Quelle serait votre réaction? Ça ne me dérange pas parce que dans l'église que je dirige par la grâce de Dieu, j'ai des pasteurs et des prophètes. Ils s'assoient d'ailleurs de manière à ce que ce soit très remarquable. Il y en a qui sont assis à gauche, on les appelle des prophètes. Et les autres à droite, on les appelle des pasteurs. Et d'ailleurs, moi, il arrive qu'on m'appelle berger. Ça ne me dérange pas. Alors, ma question se base plus dans l'exercice. L'exercice contredit le titre. C'est-à-dire, il exerce les dons de prophétie, mais il n'est pas prophète. Et les gens l'appellent prophète. Je parle de ton fils qui... Oui, au fait, prophétiser, déjà, c'est parler de la part de Dieu. Vous voyez? Moi, je pense qu'on devrait être rigoureux par rapport au prophétique, par rapport au sujet du prophétique, par rapport au ministère et non à l'exercice. Tout le monde peut prophétiser. Il n'y a pas que les prophètes qui doivent parler de la part de Dieu. Tout le monde peut prophétiser. Moi, je pense que la rigueur doit être plus imposée à celui-là, lui, n'est pas appelé à prophétiser à tout moment. Lui, c'est le gardien d'un hôtel. C'est le gardien de la vie des gens. Lui, c'est une ombre sous laquelle les gens viennent se réfugier. Les autres peuvent prophétiser. D'ailleurs, Josué a manifesté cette jalousie. Moïse a dit, laisse tout le peuple de Dieu devenir des prophètes. Pourquoi ça te dérange? Vous voyez? Donc, je voudrais d'ailleurs qu'il y ait dans l'Église
de gens qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu. Mais le prophète, c'est les garants de la vision que Dieu lui a donnée, le ministère prophétique, celui qui représente Dieu. Vous voyez, il n'est pas obligé forcément de prophétiser à tout moment. Ok. Alors, excusez mon frère Gilles, quelle différence faites-vous entre le prophète de la Nouvelle Alliance et le prophète de l'Ancienne Alliance? Ok, le prophète de l'Ancienne Alliance, c'était des hommes que Dieu établissait pour sa nation, Israël. D'abord, c'était seulement pour Israël, mais quand dans les entrailles des compassions de Dieu, il avait un regard sur un autre peuple qui s'égarait, Dieu pouvait envoyer le cas de Jonas qui va à Ninive. Vous voyez? Mais eux, ils étaient plus établis d'abord pour la nation. Dieu avait une relation avec un peuple. Il est écrit dans Deutéronome que l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'avait avec lui aucun autre Dieu étranger. Israël est sa part. Vous voyez? Jacob est la portion de son héritage. Donc, Israël, c'est un peuple que Dieu s'était choisi personnellement. Et le désir d'envoyer le prophète vers un peuple, c'est une envie que les enfants d'Israël ont manifestée. À la montagne, ils ont dit, nous préférons que tu ailles parler avec Dieu, parce que quand Dieu était descendu, le spectacle était terrifiant, comme la Bible dit dans Hébreu. Ils ont dit que Makamboua n'est qu'un tribunal. Et Moïse a dit qu'un autre prophète comme moi viendra. Vous voyez? Donc Dieu envoyait son peuple de temps en temps pour parler de sa part, faire des remontrances, les encourager. Ézéchias passait par un temps de crise, et puis un prophète est venu, il a parlé, vous voyez. Donc c'était des envoyés que Dieu concédez-moi la tautologie, envoyé plus précisément pour une mission précise en Israël. Waouh! Et dans la Nouvelle Alliance, là maintenant, c'est des dons que Dieu donne à l'Église pour leur perfectionnement, pour l'édification des saints. Ils sont envoyés dans tout le monde pour que l'épouse, partout où elle est, elle puisse être perfectionnée par les enseignements de ces derniers. Pas forcément par les prophétiques, par les enseignements de ces derniers. Ok, gloire à Dieu. Prophète Cédric, la Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons tous que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dieu ne peut pas faire une chose dans l'Ancien Testament et en faire une autre dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que qu'il a commencé dans le Nouveau Testament. Le même travail, il vient maintenant, son accomplissement a lieu ici dans le Nouveau Testament. Vous voulez nous faire comprendre que la fonction du prophète telle qu'appliquée dans l'Ancien Testament est différente ici dans le Nouveau Testament. Nous parlons de l'Ancien Testament comme étant une affaire entre Dieu et une nation. Il les a choisis, il est venu vers eux. Par les truchements de leur père Abraham, il a voulu avoir un peuple qui lui appartenait. Vous savez qu'Abraham a été choisi juste après la scission de la tour de Babel. C'est là que Dieu choisit un peuple avec un homme, afin que par les truchements de ces derniers, il puisse constituer un peuple avec lequel il allait marcher. Il parle déjà à Abraham d'une postérité, alors qu'Abraham n'a même pas d'enfant. Ça veut dire que Dieu voulait un peuple avec qui il aurait une relation. Et cette relation, elle est basée sur la communication. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, pour parler avec Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et comme dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, Dieu est venu voir son peuple. Il a dit à Moïse, quand tu délivreras ce peuple, quand tu le sortiras d'Égypte, amène-le à la montagne de Sinaï. Je vais le rencontrer. Qui peut entendre Dieu? Même nous aujourd'hui qui disons souvent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est le meilleur travail que le Saint-Esprit fait pour, filtrer toute la gloire. La Bible dit dans Apocalypse 4 que du trône sortent les voix, les tonnerres, les coups, les éclairs. Si Dieu doit nous apparaître de cette manière, on va mourir. Vous voyez, Dieu voulait être en communion avec son peuple. C'est comme ça qu'il s'est choisi des hommes qui l'envoyaient avec des messages. Certains pouvaient être, Ésaïe dit, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages. Certains étaient juste des signes. Vous voyez, il y en a qui ont épousé des prostituées, une prostituée, juste pour enseigner quelque chose, comme un signe. Il y en a qui amenaient le message de Dieu. Et la mission, elle était vers un seul peuple, Israël. Et encore, Dieu ouvrait de petites brèches quand il voulait aller sauver un autre peuple, peut-être vite fait. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas que les choses ont changé, mais cette fois-ci, c'est l'Israël spirituel qui était promis à Abraham. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui l'Israël spirituel. Et parce que nous sommes parsemés partout dans le monde, Dieu ne peut pas envoyer un seul homme.
Il peut maintenant envoyer plusieurs hommes dans le monde pour aller édifier et surtout parler à son Église. Deux choses, prophète. On rentre d'abord dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je vous ai suivi de manière distraite ou comment. Mais nous savons tous, parce que nous sommes lecteurs des Saintes Écritures, nous savons tous que le prophète, ou encore Dieu a commencé à utiliser le prophète dès lors que le peuple, c'était dans le désert. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. À ce moment-là, ils n'arrivaient plus à entendre les tonnerres. Quand Dieu parlait, c'était comme une voix de tonnerre. Ils avaient peur. À ce moment-là, maintenant, Dieu prendra ses responsabilités de parler désormais à Moïse, et Moïse parlera maintenant au peuple de Dieu. Comment vous faites ce parallélisme-là? Parce qu'on parle du peuple. Certes, là, Dieu traite avec le peuple d'Israël. Ici, Dieu traite toujours avec le peuple des dieux, qui est... Là-bas, c'était un peuple physique. Ici, nous sommes un peuple spirituel, mais le peuple est conjugué au singulier. Vous voulez dire que Dieu, ici, doit envoyer plusieurs personnes. En quelque sorte, vous ne trouvez pas que ça enfreint même les lois ou bien les manières de faire des dieux, prophète Cédric? Singulier, pluriel, c'est purement dans les langages humains. Déjà, quand on parle de Dieu, Dieu, ce n'est pas une personne. Vous voyez, on dit que Dieu parle, ce n'est pas une personne qui vient parler. Il peut prendre la forme d'une personne. Dieu, ce n'est pas une personne. Donc, on ne peut pas se permettre de parler avec Dieu parce qu'il n'est pas une personne. Vous voyez, Dieu vient vers nous en prenant une forme. Quand vous parlez de Moïse qui a commencé, par contre, la Bible appelle aussi Abel prophète. La Bible appelle Abraham prophète. Vous voyez, cette affaire du prophétique ou cette affaire de prophète, c'est une mission que Dieu confie à un peuple. Voyez. Et Dieu peut donner des atouts prophétiques à un homme qu'il choisit avec une mission bien précise. Bien précise. Il y a aussi des hommes. Je suis en train de souffrir avec cette affirmation parce que les gens ont du mal, c'est vrai, pas tous, quelques personnes ont du mal à admettre qu'un prophète peut ne pas prophétiser. Vous voyez, c'est ça la souffrance aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, quand on me présente, on dit prophète. La première tendance que les gens disent, Nzamba Lobini. Moi, j'ai toujours dit dans mon église, Dieu n'est pas le loquace. Dieu n'est pas le loquace, vous voyez. Dieu parle tous les jours par le canal des Saintes Écritures. Comment les chrétiens n'ouvrent pas la Bible, mais veulent entendre Dieu? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, je me dis, je peux pas être là à tout moment à prophétiser pendant que les Écritures nous ont été données pour nous éclairer. Les Écritures nous ont été données pour nous éclairer. Et je me focalise plus sur l'enseignement que les Écritures, que les prophéties, qui peuvent venir aussi de temps en temps. Mais je préfère encore que le peuple de Dieu comprenne et connaisse les Écritures. Amos 3,7 nous dit Dieu Ne fait rien. révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Okay. Donc, ça veut dire que Dieu, quand il doit révéler sa révélation, sa parole, il le révèle qu'à ses serviteurs. Vous voulez qu'on joue avec le mot, c'est ça? Je suis en train de parler de la parole des dieux, la Bible. Vous croyez en la Bible, non, prophète Cédric? Je crois en la Bible. À ses serviteurs, les prophètes. Quel est ce prophète-là? Parce que vous avez dit, quand mon confrère vous a posé la question, une question pertinente que j'ai émise, que dans l'église, il peut y avoir aussi des gens qui prophétisent, ainsi de suite. Quand on les appelle prophètes, ça ne dérange pas. Parce qu'on fait aussi ce parallélisme-là, avoir un don de prophétie et celui-là qui est prophète. Dieu, dans votre ministère, dans votre église, se révélera au prophète ou bien celui-là qui a le don de prophétie? Par rapport à ce verset, hein, justement. Par rapport à ce verset, Ouais. je suis par contre plus dans la relation. Quand on a une relation proche avec Dieu fusionnelle, Dieu se révèle à nous. Dieu n'est pas contre. Il est dans sa parole pour l'accomplir. Alors, nos pensées à nous doivent converger avec les Saintes Écritures.
notre vision, nos rêves, voilà, tout ce que nous faisons doit avoir un sous-bassement, la Bible. Ok, vous voyez, j'aimerais que vous soyez très précis, s'il vous plaît. Soyez précis, soyez clair. Comme ça, je vous donne des réponses très claires. Je pense que l'homme de Dieu, pourquoi vous compliquez les prophètes? Non, Parce il n'est pas compliqué. Non, c'est le peuple de Dieu qui risque de ne pas être... Sa question, déjà par rapport à votre réponse, moi j'avais déjà trouvé je vais dire, par rapport à votre réponse, vous lui avez déjà donné permettez la tautologie, vous lui avez déjà donné la réponse par rapport à sa question. Oui. Qu'est-ce que se passe? Il a cité un verset que vous connaissez. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler son secret à ses serviteurs, des prophètes. Dans les temps anciens, il n'y avait pas trop de titres pasteur, apôtre, prophète. Voyez-vous, c'était des serviteurs parce que le Saint-Esprit était momentanément. L'homme de Dieu a dit, il est dans la relation. C'est-à-dire, nous avons le Saint-Esprit. Tout le monde peut écouter la voix de Dieu. Mais en termes de parole, est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, il y a des prophéties qui ne concernent qu'Israël en tant que nation? Exactement. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, il y a des choses qui ne concernent pas nous, qui ne concernent qu'Israël en tant que nation? Évidemment. Mais en termes de révélation, par rapport à la parole, par rapport à la pensée que Dieu a, parce que nous sommes au temps de la fin, oui. Nous savons tous. Parce que si en ce temps de la fin, Dieu doit avoir une certaine pensée. Oui. Alors Dieu ne peut pas venir chez moi et Dieu me révèle une chose, il va chez le berger Grasse, il révèle une chose, il va chez le prophète Cédric, il révèle une chose. Non. C'est-à-dire que Dieu se révèle au prophète Cédric. Tu permets que je te donne un exemple. Moi, je suis plus dans la communion avec le Seigneur. Je permets que je te donne un exemple. Dieu parle à Corneille et il va parler à Pierre. Même message. Voilà, ça doit être le cas. Ouais. Mais pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas, prophète Cédric? Comment tu dis que ce n'est pas le cas? Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? Parce qu'aujourd'hui... Sois clair. Voilà, je comprends que tu es en train de tergiverser un peu. Non, je ne suis pas en train de tergiverser. Allons maintenant droit au but. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs ministères. Je suis prophète, j'ai un ministère prophétique, mais Dieu m'a envoyé pour la délivrance. J'ai un ministère, mais Dieu m'a envoyé pour... Voilà. Ah, c'était là que tu voulais en finir. Je sens que le prophète Cédric est en danger. Hein? Non. Comment vous voulez les faire comme ça? Ils vous répondent très bien. Pourquoi vous voulez... Je suis pas en danger. Moi, par contre, j'aime bien... Non, c'est juste le concept de l'émission. Oui, on vous met en danger, on vous pose des questions difficiles. Je connais. Par contre, c'est le berger Grasse qui est un peu réservé, mais j'ai l'impression que c'est lui le plus dangereux. Parce que je les gère depuis un long moment. Tu vois, lui et moi, on est comme ça. Okay. On est comme ça. Vas-y. Aujourd'hui, le message est un peu fragmenté. Parce que ministère prophétique, ministère, excusez-moi, des anges, ministère, sanctification, ministère baptême du Saint-Esprit, ministère enlèvement, on a fragmenté Dieu d'une certaine façon par rapport au ministère. Alors que le message devrait être Vous ne trouvez pas que ça enfreint quelque part? Il fallait que nous revenions dans les Saintes Écritures à appliquer la parole de Dieu. Oui, vous avez, c'est une compréhension logique, mais par contre, nous sommes dans la sphère spirituelle. Ça, c'est une compréhension purement logique. Là, par contre, nous sommes dans la sphère spirituelle. Et dans la sphère spirituelle, Dieu regarde et cible un coin précis dans lequel il peut envoyer un message précis. Vous voyez, il y a des gens, je vous donne un exemple, de gens qui sortent d'une lignée familiale très mauvaise. Ils descendent peut-être des ancêtres qui étaient des chefs coutumiers, qui ont pratiqué la sorcellerie et l'occultisme. Quand une personne paraît s'est convertie, devient enfant de Dieu, mais il sait que il faudrait savoir que son passé est peut-être entaché de beaucoup de réalités spirituelles. Cette personne-là a besoin de passer par un canal d'un message de délivrance. Vous voyez? Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui descend d'une lignée familiale où les pères n'ont peut-être pas trempé les mains dans l'occultisme et dans la sorcellerie et il n'a pas beaucoup de réclamations spirituelles. Lui peut se retrouver à l'aise dans une église où on va lui parler de l'adoration. Vous voyez? Dieu connaît tout le monde. Et aujourd'hui, essayer de répondre à cette question, c'est un peu comme revoir ou repartir au début pour savoir pourquoi Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les enseignants et les docteurs. Toutes ces missions-là, elles sont importantes par rapport à la vie de tout un chacun de nous. Le message, il ne peut pas être le même. Le message, il ne peut pas être le même parce que l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, à chacun la grâce est donnée selon, je vais le dire comme ça, Dieu a donné à chacun une grâce selon le bon vouloir.
selon le bon vouloir. Et Dieu a voulu faire les choses en sa manière pour que chacun serve Dieu pour atteindre les objectifs divins. Exiger aux hommes d'avoir un seul message. On ne va pas exiger aux serviteurs de Dieu d'avoir un seul message parce que la mission, elle est grande. Et le peuple est grand, les brebis sont partout et chaque brebis a un soin particulier. Admettons aujourd'hui que l'église soit un hôpital. Il n'y a pas qu'un seul service à l'hôpital. Il y a la chirurgie, il y a la neurologie, il y a des gens qui vont pour les dents, il y a des gens qui vont pour... Là, vous réfléchissez en humain, prophète. Je ne réfléchis pas en humain. Je suis en train de vous aider. Vous devez être scripturaire. Ah, vous allez dire que scripturaire, ça veut dire... Oui, si vous je devez suis être scripturaire... parce que votre pensée ne corrobore pas. Je propose un verset, je ne sais pas si le prophète va nous L'expliquer. nous expliquer comment. Nous l'expliquer comment. La Bible dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez écrit en vain. L'évangile est le même. Mais vous dites qu'il y a diversité de messages. Alors, vous ne voyez pas que ça contredit Les Saintes Écritures. les Saintes Écritures dans le sens où nous tous, nous sommes censés à prêcher l'évangile et il n'y a pas diversité de messages. Il n'y a qu'un seul message, mais chacun de nous a sa spécificité ou une particularité bien déterminée. La Bible parle de l'Église comme un corps du Christ. Vous voyez, le corps a plusieurs membres et ces membres font la diversité de la forme physiologique de l'homme. Il y a des parties qui sont sensibles, il y a des parties qui sont visibles, il y a des parties qui sont faibles, il y a des parties qui sont fortes. Vous voyez? Donc, la diversité, elle est biblique. La Bible parle de diversité de dons. Je peux prêcher tout ce que je veux. S'il y a diversité de dons, je peux prêcher parce que le Saint-Esprit m'a dit de prêcher sur le combat spirituel, même si je ne parle pas de Christ, on a... Il n'y a pas de combat diversité de spirituel sans messages. Christ. Il n'y a pas de combat spirituel sans Christ. Vous savez, est-ce que vous savez que dans la Bible, il n'y a pas différents messages? Ah, mais non, vous nous avez rejoints. Ouais. Non. Je ne contredis pas. Je suis très. Non, au début, logique. vous aviez dit. Non, j'ai dit ceci. Dans la Bible, il n'y a pas différents messages. Dans la Bible, il n'y a que Christ. On donne Christ et de plusieurs manières. Non, il y a qu'un seul message, Christ, mais Et qui a de été plusieurs fragmenté. manières. Qui a été fragmenté. Jésus-Christ, ouais, de plusieurs manières. Jésus-Christ est notre prophète. Jésus-Christ est notre berger. Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ est notre libérateur. Jésus-Christ est notre rédempteur. Des attributs de Dieu. Ce sont les attributs de Dieu. Attendez, soyez patients. Jésus-Christ est notre libérateur. Quand on parle du Christ, notre libérateur, on voit ceux qui sont dans des prisons spirituelles et pour qui Christ doit se manifester comme le puissant de Jacob qui délivre. Jésus-Christ est notre frère, notre grand frère. En ce moment-là, on parlera de la communion de celui qui nous permet d'être en relation avec le Père. Jésus-Christ est notre berger. On parle de ceux qui veulent être dirigés. On parlera peut-être du leadership. Jésus-Christ est notre... Vas-y, ajoute-moi un peu. Jésus-Christ, c'est qui d'autre? Voilà. En fait, Dieu, je vais le dire comme ça. Quand un chrétien s'agenouille pour demander à Dieu de l'argent, demander à Dieu le mariage, demander à Dieu le voyage, Dieu n'a rien au ciel à donner à quelqu'un si ce n'est Christ. Et en Christ, il y a tout. Vous voyez? Et Dieu nous présente Christ comme étant le couloir dans lequel nous devons entrer pour avoir accès à plusieurs chambres dans la divinité. Christ est le couloir qui nous amène dans la divinité et il y a plusieurs chambres. Celui qui vient à Jésus-Christ est sauvé, mais quand il sent que dans le chef de sa destinée, il y a des réalités spirituelles, c'est Christ sa délivrance. Celui qui est en Christ, quand il sent qu'il a un souci pour la maternité, c'est Christ, le combat pour la maternité. Celui qui est en Christ et qui sent qu'il traverse de moments difficiles, peut-être par rapport aux problèmes financiers. Vous savez, aujourd'hui, je suis pasteur, responsable d'une église à Brazzaville. L'église à Brazza, je vous promets, quand vous dites à Brazza, vous tenez devant le peuple, vous dites le ciel est ouvert. Vous voyez, c'est pas tout le monde. À Kin, c'est partout. Dans les rues, on peut parler de la Bible. Mais à Brazzaville, tu peux trouver quelqu'un qui a 30 ans, qui ne connaît pas Dieu, qui n'entend pas parler de la Bible. Vous voyez, ça veut dire que quand une telle personne, qui est dans la sorcellerie, quand vous évangélisez une telle personne et qu'elle devient chrétien, moi, il y a un frère qui m'a donné un câble qu'il avait à la hanche. Il me l'a donné après.
voyez, une telle personne, vous devez lui faire passer par la délivrance. Vous prendrez un risque terrible de lui dire qu'il y a pas de retour après. C'est aberrant, frère. Exactement. Il y a un pasteur qui a dit, bon, prêchez seulement l'évangile et Christ fera le Moi, reste. je me dis, la maturité, c'est de se limiter dans ce que Christ a permis de dire et de ne pas ignorer ce que les autres peuvent faire. Waouh. Non, non, faut bien l'expliquer. Oui, je vous promets. Si Dieu se révèle à vous, vous donne la responsabilité de parler de l'adoration, par exemple. Vous êtes un adorateur. Vous avez toutes les révélations possibles dans l'adoration. Limitez-vous là. Vous voyez, la femme samaritaine a parlé pendant tout son pourparlers avec Christ sans limiter sur l'adoration. L'ami de Jésus-Christ est tombé malade et mort, a connu la résurrection. Vous voyez, l'apôtre Pierre, qui était l'évêque, l'archevêque, je veux le dire, lui a connu un problème de réclamation et Jésus a prié pour lui. Vous voyez, il y a la femme qui avait la perte de sang. Jésus n'a pas fait une seule chose dans la vie de tout le monde. Chacun a vécu une facette, une diversité dans la manifestation. Mais quel a été l'objectif du Seigneur Jésus-Christ? C'était le salut des âmes. Voilà. Mais pourquoi Frère Jules, le salut n'est pas Frère Jules, la principale? je veux être très vrai avec toi. J'étais une fois à Paris, je prêchais à Paris. J'ai eu à délivrer une femme qui, à la dernière fois, elle avait vu se menstruer en 2014. Et les chrétiennes, elles prient. Moi, j'étais arrivé à Paris en 2019. J'ai prié, elle ne voyait pas ça. Vous dites quoi, cette dame-là? Prêcher seulement l'évangile, ça suffit. Écoutez, vous devez arrêter de jouer avec le peuple de Dieu, frère Jules. Il y a des gens qui souffrent. Et vous êtes là à raconter l'adoration. Non, arrêtez-moi ça. Je suis arrivé une fois aux États-Unis. Vous voyez, je suis arrivé aux États-Unis à Kentucky. J'ai habité dans une famille qui m'a accueilli pendant un long moment. Quand je rentre à Kinshasa, il y avait un jeune garçon avec qui j'ai dormi d'ailleurs, qui m'aimait bien. Il avait 2-3 ans. J'arrive à Kin. On m'appelle après pour me dire que l'enfant est devenu autiste. Vous leur dites quoi aux gens pareils? Que Jésus est venu pour qu'on aille au ciel. Arrêtez-moi ça, frère. Vous voyez, vous êtes trop je comprends, vous êtes professionnel de médias, vous êtes dans le jeu de mots, non. Vous devez comprendre que le diable détruit les destinées. Le diable brise les familles. Écoutez, je délivre les gens qui ont des maris de nuit tous les jours dans mon église. Il y a des choses qui n'ont pas des bases doctrinales. On ne peut pas expliquer le mari de nuit sur le plan doctrinal. Mais quand quelqu'un vient et vous dit qu'il s'accouple avec une femme dans son rêve, vous lui dites quoi? La Bible ne reconnaît pas ça. Prophète Cédric. Vous savez, à un certain moment, l'église doit arrêter avec le jeu de mots. Vous voyez, moi, je n'ai même pas envie que vous m'appeliez prophète. Appelez-moi pasteur. Je vais vous expliquer c'est quoi la pastorale. C'est paître. Très bien. Donner au peuple de Dieu Nous ce dont allons y ils ont arriver. besoin. Vous voyez? Nous allons y arriver. Frère Cédric ou bien prophète Cédric. Comme vous le voulez. Très bien. Mais, bien. Si biso to fandi a tozo expliquer ka boye boye bat bazo kufa. Prophète Bat Cédric. baza na ba problème. Pasteur Cédric. Ça, c'est dans la dimension humaine. Mais Pas la dimension humaine, spirituelle. Permettez-moi. Le salut, c'est un package. Yep. Dans le salut, bien dans l'évangile, tout y est. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a tout ce que nous voulons. Si les gens n'arrivent peut-être pas au niveau de la guérison ou bien au niveau de la délivrance, parce que dès qu'on reçoit Christ dans son âme, la Bible dit, voici les choses anciennes sont passées. Vous devenez une nouvelle créature. Vous logez Dieu en vous. Je trouve très mal, prophète Cédric, qui a écrit ce passage? Je trouve très mal quelqu'un qui a reçu Christ de manière sincère, qui est passé par la croix, être sous emprise démoniaque. Je crois qu'aujourd'hui, je serai vraiment persécuté dans cette émission. Frère Jules, qui a écrit ces passages-là? C'est l'apôtre Paul. C'est qui les grands-pères de Paul? C'est Abraham. L'autel ancestral de Paul, c'est Abraham. Moi, je ne suis pas Paul. Vous voyez? Un homme qui a eu des parents qui ont pratiqué la sorcellerie. Il reçoit Jésus-Christ. Vous voulez blaguer avec une telle vie? Papa Akokoufa. C'est scripturaire, c'est beau ce que vous racontez. Vous voyez? C'est beau ce que vous racontez, mais vous... Donc, vous voulez en quelque sorte nous dire que je suis sur le terrain. Ne pas se fier de rester sur ce qui est écrit. Je suis sur le On doit aller au-delà de ce qui est écrit. Je suis sur le terrain. On a compris qu'il y a des choses qu'on a affirmées en public, mais qui aujourd'hui nous contredisent. Vous voyez?
Il y a des choses qu'on a affirmées en public. Genre, quand tu es sauvé, tu es sauvé. Je pense que on doit être sincère. Après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Pasteur Cédric, que faut-il faire? On doit marcher en nouveauté de vie. Avoir une communion avec le Seigneur. Un chrétien peut-il être... je sais que c'est une question qui crée de débat, mais à l'attente de vos propos, j'ai comme l'impression qu'il y a de chrétiens dans votre église Pas dans mon église, partout où je veux. qui continuent à être délivrés régulièrement. Comment l'expliquez-vous? Je n'aurai pas de base biblique pour vous le dire. Et ce n'est pas faux ce que je veux dire. Oui, c'est pas faux ce que je veux dire. Je suis d'accord aussi que c'est pas faux, hein, parce que je le retrouve aussi. Donc, on est d'accord, mais scripturairement. On va s'offrir des affirmations sur base théologique et sur base doctrinale. L'apôtre Paul parle de la grâce dans la Bible et le même apôtre Paul décrit le combat spirituel d'une manière inexplicable. Vous voyez, Jésus parle d'un langage métaphorique. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est une métaphore. Vous voyez, mais l'apôtre Paul, il va nous dire que nous combattons un arsenal maléfique, les autorités, les principautés, les dominations, les principes des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible parle dans Éphésiens chapitre 2 que nous étions morts par nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois, selon le prince de la puissance de l'air. On parle d'une entité qui est le prince de la puissance de l'air. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que notre évangile est voilé à cause du Dieu de ce siècle. Vous voyez, il y a comme des esprits comme ça qui ont une emprise sur la vie des hommes. Déjà au départ, c'est des hommes qui n'ont pas le Seigneur. Vous voyez. Mais quand quelqu'un a reçu le Seigneur, son passé peut être une porte d'entrée des esprits. Son passé peut être une porte d'entrée des esprits. Ce n'est pas tout le monde qui aujourd'hui... Quand nous sommes en Israël, par exemple, est-ce que vous savez que même dans l'Ancienne Alliance, Dieu a marché avec son peuple jusqu'à ce qu'à un certain niveau, il s'est rendu compte que les origines ont été un problème dans la marche avec Dieu. Il a dit, à ta naissance, par tes origines, ton père est du pays de Canaan, ta mère, on va dire que Christ n'était pas là. Oui, c'est vrai. Mais leur père, c'est Abraham. Mais comment Dieu va parler des Amoréens, des Hittites, des Cananéens? Ça veut dire que l'origine des enfants d'Israël était comme un cri dans le sang d'Abraham qui amenait comme un comportement que Dieu décriait dans le chef de peuple que les enfants d'Israël devaient tuer. Mais eux-mêmes ont manifesté ces comportements-là. Voyez un peu. Ézéchiel chapitre 16. Ils ont manifesté les comportements d'un peuple pour qui Dieu avait une aversion. C'est vrai, ils n'étaient pas délivrés parce que Christ n'était pas là. On va peut-être le dire comme ça. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle là, mon merveilleux bien-aimé, que j'apprécie beaucoup, nous nous sommes retrouvés devant des cas où des mariages sont détruits. Nous sommes retrouvés devant des cas où des personnes tombent malades et meurent. Nous sommes retrouvés... Je vous donne un exemple. J'ai eu un ami qui était un des grands frères qui vient d'une famille, je ne vais pas citer la tribu. Son père était chef coutumier. Et dans la coutume de leur famille, on ne peut pas enterrer un chef coutumier sans prendre sa place. Ça veut dire que quand tu organises les obsèques de ton père qui est chef, tu t'autoproclames chef. Mais lui était chrétien. On organise les obsèques. À la mort de son père, tout le monde est indifférent. Il a des grands frères, tout le monde est indifférent. Vous voyez? Et lui s'organise pour enterrer son père. Il enterre son père. Quelques temps après, on découvre qu'il est malade. Malade. Nous, on ne pouvait jamais soupçonner cela. On a tout fait. Après, c'était un cancer de pancréas. Il est mort. C'est après la mort qu'un de leurs oncles vient dire il est mort parce que après avoir organisé les obsèques de son père, alors que personne n'organisait les obsèques de son père, il devait normalement aller au village et prendre la place. Vous voyez, en fait, moi, personnellement, j'étais très déçu. Très déçu, très choqué. Parce que je me suis rendu compte que c'est l'immaturité qui nous a permis de perdre notre ami. Quand la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, je pense que la connaissance est un terme générique. Il faut aller dans tous les angles possibles. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui peut réclamer le berger grâce après. C'est aussi la connaissance que Dieu attend de nous.
entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. En parlant de lien. Je voulais bien que tu dises ça. En parlant de lien. Je voulais que ça sorte de toi, vas-y. Exactement. En parlant de liens familiaux. Bon, selon ce que nous avons appris, c'est l'esprit qui est sauvé. L'âme est en processus du salut. Et le corps sera sauvé. Le vrai problème se trouve où? En étant prédicateur. Le vrai problème se trouve dans l'âme. Dans l'âme. On peut lire, vous pouvez m'aider à lire une portion d'écriture, le psaume 142, le verset 8. Il y a mon voisin là, qui a des questions, il veut m'amener quelque part. Je suis tranquille. Psaume quand même. Psaume 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Nous savons tous que l'âme est une entité immatérielle. L'âme est immatérielle, l'âme ne peut pas être emprisonnée. Vous êtes un enseignant, je vous ai déjà suivi plus d'une fois. Du coup, il est écrit dans Lévitique 17 que l'âme de toute chair est dans le sang. Vous voyez? Ça veut dire que si mon père a pactisé avec des esprits, il a donné son sang aux esprits. Et quand il s'est accouplé avec ma mère, il a transmis la sémence dans laquelle il y a le sang. Moi, je viens au monde. Ça veut dire que le sang que j'ai, c'est le sang d'un homme qui a pactisé avec les esprits. Quand je reçois Jésus-Christ, mon esprit est sauvé. Et mon sang, il est aussi sauvé directement. Non. Pourquoi vous ne voulez pas aider cette personne de sortir de la prison où il y a son âme? Celui qui dit, tire mon âme de la prison, c'est David. Un homme moins. Un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, sors mon âme de la prison, afin que je célèbre. Jésus n'était pas encore mort pour lui. Hein. Ok. Jésus-Christ est mort pour lui. Jésus-Christ est mort pour nous. Non, bien sûr. Non, pour David. Ok, ouais. Moi, selon cette dispensation, justement. Je vais aller dans les détails bien précis. Quand Jésus-Christ meurt pour toi, quand tu reçois Jésus-Christ, même ton sang est sauvé directement. Non, moi je crois que c'est l'esprit qui est sauvé, l'âme est en processus du salut. L'âme je est en crois. processus du Je salut. parle de ce verset. Hein. Oui. On ne peut pas. David, Jésus-Christ n'était pas encore mort, selon ce verset. Je n'en disconviens pas. Et lui ne pouvait pas combattre le diable. C'est nous qui pouvons combattre le diable parce que Jésus-Christ est mort. Alléluia. Ouais. Moi, je peux m'élever contre le lien de famille parce qu'aujourd'hui, je réclame ma liberté en tant qu'enfant de Dieu. David allait réclamer quoi? Vous voyez? Alors pour le pasteur qui essaye de supprimer le diable dans leur vie chrétienne. Révérend, avec tout le respect, dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait parler à Satan. Mais dans la nouvelle alliance, on doit lui parler tous les jours. Acclame bien, Gilles. Acclame. Mais apparemment, c'est comme si dans les églises aujourd'hui, vous faites l'apologie du diable que du Seigneur Jésus-Christ, que de Dieu. En termes de pourcentage, vous parlez 70% bien 80% du diable et 20% des dieux. Voilà. Surtout les prophètes. Hein. Voilà. Écoute, moi je te donne $10 000. Donne. Attends, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je te donne $10 000. Tu prends ton transport, il y a des bouchons, tu descends, tu prends la moto, tu arrives vers Wenzabitawe. Et moi, j'ai un drone, je suis en train de suivre un TF et je te dis quoi quand tu as Wenzabitawe. Attention, il y a des voleurs, attention, il y a des voleurs, attention, il y a des voleurs. Est-ce que là où tu vas là, c'est pas important? Si, c'est important. Mais je t'avertis de conditions dans lesquelles tu te retrouves. Si on parle de Satan, c'est pas parce que Dieu n'est pas grand. On parle de Satan parce que lui, il est destructeur. On doit rappeler aux gens qu'il détruit. On peut pas ignorer. Non, quand vous parlez plus de Satan, vous s'aimez la peur. On ne sème pas la peur. Dans le corps des enfants Ce que je des contre dieux. toi, tu laisses Jézabel qui se dit prophétesse d'enseigner et se dit mon peuple et et les enseigner, je veux dire, le profondeur de Satan. Ouais. Vous prenez plus de temps de ne pas parler de Jésus, mais vous parlez beaucoup de Satan. Il faut aussi être d'accord avec ça, homme de Dieu. Ce que j'aime chez vous, vous êtes équilibré. Vous n'êtes pas, vous savez, il y a des théologiens actuellement, là, ils sont trop, Jésus, les combats spirituels n'existent pas. Moi, je suis pas dans ça, hein, sans blague. Maintenant, ce que j'aime avec l'homme de Dieu, il est équilibré. Mais il faut aussi avouer que vous parlez plus de Satan. C'est ça l'erreur. Vous parlez plus de Satan. C'est ça l'erreur que les enseignants de combat spirituel font. Je comprends. Mais écoutez, les déséquilibres, c'est au niveau où les gens ne connaissent pas bien Christ pour aller combattre Satan. Ils vont aller le combattre comme étant un adversaire à un même niveau. Si les gens connaissent Jésus-Christ, ils comprennent leur position en Christ, ils comprennent leurs avantages en Christ, ils auront les déçus dans le combat spirituel. Ah, voilà, vous avez dit quelque chose de très capital, prophète.
Dès que le croyant connaît sa position en Quand Christ, on l'enseigne, et il connaît sa position en Christ. c'est ça, non? Et j'ai dit, il aura les déçus dans le combat La Bible spirituel. dit, Je n'ai pas dit qu'il arrête les combats spirituels. la Bible dit que La foi est une vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la vient parole du de la Christ. parole de Dieu. Ouais. Très bien. Pour que cette personne arrive à maturité, de se tenir face à n'importe quelle situation de la vie, ou encore n'importe quelle situation spirituelle, il doit avoir un fondement biblique, il doit avoir la parole. Donc, en quelque sorte, on dirait que on n'a pas à toujours se mettre là, ou bien à venir auprès du prophète, ou bien auprès de l'homme de Dieu, pour se tenir face aux aléas spirituels. Ça veut dire... Je vais aller sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, la prophète Cédric. Parce que nous sommes en train de parler de la spiritualité, on parle du ministère prophétique. N'estimez-vous pas que c'est lui qui a reçu Christ? Parce que vous venez de dire, vous allez dire à ce dernier qui est lié par le sang, par son père, parce que tous sont issus d'Adam. Maintenant, si on doit commencer à remonter, parce que si vous me parlez de mon père a son père, c'est-à-dire que nous allons remonter jusqu'à Adam. C'est-à-dire si on doit combattre, si on doit combattre, on va combattre jusqu'à Adam. Est-ce que vous savez que dans la nouvelle alliance, tout celui qui est sauvé doit être un guerrier dans le monde spirituel? S'il arrête de combattre, c'est qu'il n'est pas instruit. La Bible dit... Ou bien il y a le combat spirituel qui n'a pas été très bien perçu par l'apôtre Paul. Non, c'est un problème d'enseignement, je pense. Parce que frère Jules, je vais vous dire ce que la Bible dit. L'apôtre Paul, je finis et puis je vous laisse le prophète. L'apôtre Paul, quand il parle du combat, c'est-à-dire qu'il combat de la marche du chrétien pour son salut, parce que nous sommes en train de lutter pour notre salut. Alors ça, c'est très dangereux. Permets-moi de t'interrompre. Jésus dit, si le juste se sauve avec peine, qu'en est-il de l'impie? Permets-moi de te... La marche chrétienne n'est pas facile. Moi, je te comprends très bien, je te comprends très bien, mais je prie que tu deviennes pasteur et tu comprendras certaines choses. Je te comprends très bien. Vous savez, dans la vie, il y a toujours la théorie et la pratique. Je te comprends très bien. Chaque enfant de Dieu, quand tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas faire les combats spirituels. Quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas combattre. Quand tu es sauvé, tous les jours, tu dois combattre. En combat qui? La Bible dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Même si tu n'as pas de réclamation dans ta propre famille, même si on ne te combat pas par ta famille, tu entres dans l'agenda de Satan. Votre adversaire, le diable. Tu es dans l'agenda de Satan comme étant une personne qu'il doit abattre, qu'il doit détruire. Parce que la Bible dit qu'il est animé d'une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, et il est prêt à vous infliger n'importe quelle souffrance pour détruire l'œuvre de la croix, en fait, le sens de l'œuvre de la rédemption. Vous rejoignez ce que je viens de dire tout à l'heure là? Non. Vous parlez tellement avec des légèretés que vous risquez de fourvoyer le peuple de Dieu. Non, prophète Cédric. J'ai comme l'impression que le prophète Cédric a une ardente colère aux prédicateurs qui minimisent c'est avec beaucoup de légèreté. La puissance de Satan. Non, pas la puissance de Satan. Pas la puissance de Satan, mais la haine du monde des ténèbres. Pas la puissance de Satan, la haine du monde des ténèbres. Je comprends pas. Satan n'est pas plus puissant que Christ. Ouais. Il n'est pas plus puissant que Christ. Nous avons la puissance. Non, il est puissant. Je ne comprends pas. Oui, il est puissant. C'est l'autorité qui lui a été ôtée par la puissance. Vous voyez. Et j'aimerais qu'on comprenne que c'est dangereux d'ignorer son adversaire. C'est dangereux de minimiser son adversaire. Non, on n'ignore pas son adversaire, mais seulement qu'on démontre que le combat spirituel qui est perçu d'une certaine façon, parce que je ne perce pas dans ma vie, parce qu'il y a un démon qui m'a bloqué, on dirait que le fait de faire, d'ingurger les enfants de Dieu, toutes ces choses-là, ça les freine un tout petit peu, prophète Cédric. Et puis, ça les effraie. Tu permets que je te donne un exemple? Les gens n'arrivent pas à percer, à aller. Berger Grâce, je suis en train d'enseigner j'avais un thème chez moi à l'église, Néhémie. C'était le thème, rebâtir le mur d'Israël. Moi, par contre, je parlais de rebâtir le fondement familial. Je suis en train de prêcher. J'ai dit au peuple de Dieu de passer par la cure d'âme. Ceux qui sont convaincus. Il y a un frère qui vient, qui raconte son histoire.
Et je lui ai dit, non, 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 toi, tu dois parler de ça en public. Je suis en train d'enseigner à l'église, je lui donne le micro. Le frère raconte que son grand-père était au village et il vivait, c'était un pêcheur. Il avait laissé des pièges au village pour la pêche. Et le poisson, comme, vous voyez comment les pêcheurs font, n'est-ce pas? Le matin, il vient, il ne retrouve pas le poisson, mais il trouve un bébé. Un bébé, une fille. Il prend la fille, il va avec elle chez lui. La fille grandit, il prend cette fille, il la donne en mariage à son fils. Et c'est ces bébés-là qu'il a ramassés dans le piège, dans l'eau, qui est la grand-mère de sa maman. Et ce frère-là a prié dans une église où, quand le pasteur a voulu faire sa délivrance, le pasteur a fait un AVC, il est mort. Vous voyez, il est mort parce qu'il était en train de délivrer ces frères-là. Et ce frère-là raconte que sa vie est chaotique, que rien ne marche. Quand vous le voyez, vous n'avez pas besoin qu'il vous dise ça. Déjà, il est vraiment en état de délabrement. Et quand il essaie de vous raconter son histoire, vous dites que soit vous allez le convaincre de ne pas prier, parce que son histoire, elle est affreuse, soit vous lui dites de s'enfermer dans la prière, de chercher le Seigneur. Un frère pareil, vous lui dites quoi? Il doit connaître la rédemption, il doit prier pour le salut. Vous lui racontez quoi? On va être pragmatique, on va être clair. Êtes-vous d'accord avec moi que les expériences spirituelles ne peuvent pas devenir une doctrine? Elles ne peuvent pas être une doctrine. Vous êtes sûr? Elles ne peuvent pas. Un pasteur peut-il être tué par Satan? Il peut être tué par Satan. Apocalypse dit qu'on a trouvé à Babylone le sang des apôtres et des prophètes. S'il vous plaît. Les théologiens n'aiment pas ça, ils vont vous lapider. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de fardeau. Quand un pasteur refuse le combat spirituel, ils n'ont pas de fardeau. Wow. C'est clair. Est-ce qu'ils savent combien, dans quel état... Jésus-Christ, la Bible dit, quand Jésus s'est tenu en Israël, il a eu mal. Ils étaient comme de brebis, n'ayant pas de berger. Le berger, c'est qui? La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Vous voyez, il me conduit, il me conduit. Quand vous dites en boucle aux enfants de Dieu comme lui, il n'a pas de fardeau, il n'a pas de compassion. Mon ami Jules n'a pas de compassion. Il y a 2 gens qui souffrent. 8 bébés sur 10 en Angleterre sont autistes. Vous dites quoi aux chrétiens pareil? Vous dites quoi à un chrétien qui a un enfant autiste? Vous lui dites d'aller à l'hôpital? Vous dites quoi à un chrétien qui a un enfant qui a des problèmes de santé? Prophète Cédric, je vais vous ramener ce monde dans la Bible. Je Bible. suis dans la pratique. Ramène-moi dans la Bible. Moi, je te ramène dans la pratique. Je te ramène dans la Bible. Jésus, quand il prêchait dans les synagogues, dans les endroits. J'ai comme l'impression que Jésus ne croit pas au combat spirituel, hein? Prophète Il est Cédric, arrogant. nous sommes d'ici Dis-moi, je dans suis la pas avec Bible. toi. Hein? Nous sommes ici. Tu sais qu'on a même encore abordé une question. Gilles, Quand Jésus prêchait, on va bientôt permettez- Non, On non, est- Gilles, non, s'il Oui. vous plaît, s'il vous plaît. Je pose juste cette question. Non, non, ici. père, Je père, pose non, juste non, non. cette question. On a pris 30 minutes juste sur cette question. Je pose juste cette question, on passe. Pasteur Cédric, On s'il vous passe. plaît, s'il vous plaît. Parlons de faux prophètes. Comment peut-on reconnaître un faux prophète? La Bible dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et de grands prodiges au point qu'ils étaient capables de séduire même de Zélie. Okay. Ma grande question, comment peut-on reconnaître un faux prophète? On ne peut pas reconnaître un faux prophète par des faits flagrants. On le reconnaît par la conviction que donne le Saint-Esprit. Un homme qui n'est pas tombé n'est pas faux prophète. Un prophète qui a divorcé avec sa femme n'est pas faux prophète. Un prophète qui est tombé dans l'impudicité n'est pas faux prophète. Est-ce que vous savez que dans l'occultisme, on n'admet pas celui qui a une forte probité morale? Un homme qui n'est pas correct dans son comportement. Si un homme est correct, vous dites que c'est lui qui a Dieu, ça veut dire que vous égarez le peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc dans le cœur qui est prophète. Et qui est faux, qui est vrai. Ce n'est pas celui qui a fait des erreurs flagrantes qui est mauvais. Je n'ai pas la capacité d'écouter le Saint-Esprit, mais je vais savoir. Celui qui n'a pas la capacité d'écouter le Saint-Esprit, il se tait, il dit rien. On ne peut pas venir. Nous, on n'est pas le gardien. Non, je ne le dis pas devant les gens. Oui. Mais je suis dans une église et par le discernement, je veux reconnaître un faux prophète. Connaissance, moi, kasi yango wana tiko discernement. Parce que mutu muso kozala sala ba erreur boye, bo taxa e mutu mabe. Nzoka zani ka ba erreur à parcours na. Mutu musu paza correct. Nzoka. Iwana. Mais la Bible dit quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir des responsabilités. Et divine doit être correct, doit être. Il y a une description biblique. On est prophète correct comme théorie. L'apôtre Paul a parlé de tout ça. Donc, en quelque sorte, vous tolérez, prophète Cédric, quelqu'un qui a divorcé autant de fois peut être là en train d'enseigner la parole. Je ne suis pas Quelqu'un Dieu. qui peut tomber avec des femmes comme il veut.
Mais il est serviteur de Dieu. Je ne Il suis est pas correct. Dieu. Moi-même, déjà, au départ, je ne le ferai pas. Et deux, je ne suis pas Dieu pour, aujourd'hui, juger un homme par rapport à son parcours. Je ne sais pas ce qu'il a rencontré, ce qu'il a traversé, vous voyez. Aujourd'hui, si vous vous mariez, sachez que l'adversité que vous aurez dans votre vie sera peut-être une adversité purement professionnelle. Mais vous n'êtes pas dans la vie des serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas quel genre d'oppression leur femme rencontre. Quel genre d'oppression. Si vous voyez un homme qui a aimé sa femme, qui va jusqu'à divorcer avec elle. Un pasteur qui va jusqu'à divorcer avec sa femme, sans tenir compte de la communauté, vous ne savez pas dans quoi il est. C'est que moi, je reproche dans l'église aujourd'hui, il y a des gens comme Jules qui n'ont pas le fardeau de l'intercession. Vous voyez, il y a des gens. Moi, je suis confus par rapport à votre réponse, pasteur. Le prophète. Moi aujourd'hui, Exemple, pasteur. Lucifer. Vous êtes en train de parler. Tu représentes la catégorie des enfants qui sont stricts, sans savoir que certains prophètes. Non, je pense que le prophète a raison. Hein. Vous savez, on a chuté. moi, quand je faisais des émissions au départ, les gens pensaient que j'étais trop dans la théologie. Jusqu'à ce qu'un pasteur m'a dit, ah, mais toi, au moins, tu es équilibré. On m'a fait, non, on a dit. Alors, une manière de, non, Gilles, il faut nous rejoindre. Une manière de dire. Prophète, vous êtes en train de décrire les comportements. Vous êtes en train de parler de défauts. Moi, je suis pas dans ça. Je suis en train de vous poser la question de savoir comment reconnaître un serviteur de Satan. Oui. Le faux prophète n'est pas un prophète comme nous. Le comportement, oui, un prophète peut commettre des erreurs, je suis d'accord avec vous. Mais je suis en train de dire comment reconnaître un homme de Dieu qui est dans la cabale, qui est dans des choses, c'est un peu ça. Oui, j'ai suivi une fois vite fait dans les réseaux sociaux un homme de Dieu dire tous les serviteurs de Dieu qui portent des toges sont dans les cabales. Ça, c'est limite un manque de sagesse. Vous voyez, c'est limite un manque de sagesse. Et même ceux qui mettent talit, hein. Oui, on a déjà parlé de ça. Moi, j'aimais pas ça, vous voyez. Et j'ai suivi. En fait, vous voyez, dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être humbles. Le haut sommet de la spiritualité, c'est l'humilité. Vous voyez, Dieu est dynamique. Dieu n'est pas statique. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Abraham est un bon théologien. Il arrive sur la montagne, il tue l'enfant. Il allait désobéir à Dieu. Il arrive sur la montagne, Dieu lui dit, ne tue pas l'enfant. Ça veut dire qu'on doit comprendre le mouvement de l'esprit. Et l'humilité peut te permettre de changer tes propres affirmations. C'est l'humilité qui a permis à Abraham de comprendre qu'il ne devait pas tuer l'enfant. Parce que dans la spiritualité, il y a comme un orgueil. Quand quelqu'un découvre un secret, il pense qu'il a la latitude, qu'il a le monopole de la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi moi j'aimerais toujours qu'on sache que pour découvrir un faux prophète, c'est pas le canal du discernement comme vous l'avez dit. C'est le Saint-Esprit. Non pas définir au su au vu de tous. Non pas venir avec des affirmations. C'est le Saint-Esprit Oh, qui on peut... connaît un arbre par... Non, on va développer ça prochainement. Je vous donne rendez-vous moi-même. Prochainement, on va développer ça sur le faux prophète, les bons prophètes, les vrais prophètes, sur le combat spirituel comme il le veut. Vous voyez, on aura les... Mais j'aime votre équilibre, hein, sans blague. Que Dieu soit loué. J'aime votre équilibre. Je pensais que vous étiez un peu dans l'extrême, tu vois. Il y a des théologiens actuellement. Non, mais ça va. Parole. Non, ben, Gilles, Merci. tu vas nous rejoindre après. Nous devons carrément mettre terme à cette émission. C'était un honneur de recevoir l'homme de Dieu, mais il y a quelques secondes, prophète Cédric, il y a une question qui se pose. Vous venez de soulever ce point-là, une difficulté d'épouser les serviteurs de Dieu. Ce serait un problème qui se pose aujourd'hui, le fait qu'un homme ou bien une femme se marie à un serviteur ou bien une servante de Dieu. On parle de la fonction, on parle du mari. Parce que le pasteur, c'est aussi un mari. Il est mari et je pense que, vous savez, moi je parle des objectifs et du job description de l'homme. L'homme est venu sur terre pour travailler. Vous voyez? Et même quand Dieu vient pour parler, Dieu dit, je rendrai, tu tireras ton pain à la sueur de ton front, tu feras ceci, tu feras cela. Et Dieu dit à la femme, la douleur de ta grossesse et tes désirs seront tournés vers l'homme. Vous voyez un peu, l'homme c'est un travailleur. La femme, c'est la mère, c'est elle la base de la maison. La femme, c'est elle qui donne l'amour. La femme, c'est elle qui va paître les enfants et l'homme. Et l'homme, c'est le travailleur, vous voyez. Et parce que l'homme travaille, qu'est-ce que Dieu fait pour équilibrer l'homme? Il lui donne une femme et puis il lui dit d'aimer la femme. Ça veut dire que aimer pour un homme, c'est aussi un travail. C'est pas naturel. Et quand aujourd'hui, on doit comparer l'amour que la femme donne à celui que l'homme donne,
Il n'y a pas photo. La femme aime naturellement. L'homme Vous aime- faites souffrir vos femmes aussi. L'homme aime Faut tenir pas. compte Non, de non, ça. non, non. Vous aimez beaucoup plus. Donnez-moi un peu un exemple. Vous aimez beaucoup plus vos fidèles que vos femmes. En fait, il y a des C'est affirmations direct qu'on qu'un doit... prophète. Il y a des affirmations qu'on doit se réserver de faire. Moi, je connais des pères aujourd'hui qui ont 40 ans de mariage, leurs femmes n'ont pas dit pareille chose. Ce n'est pas parce qu'on se tient devant le genre qu'on a le monopole de la connaissance. La femme de l'homme qui tient la mallette du président de la République, elle fait comment? Les femmes des députés, elles ont le temps. Ils ont le temps. Ici, nous sommes dans l'église. N'allez pas dans la politique. Non, non, on parle du mariage. Oui. Mais On parle pas du mariage. On ne vit pas, on ne vit pas le mariage dans l'église. Oui, on parle des serviteurs. N'oubliez de pas Dieu. que les serviteurs de Dieu, c'est des pères de famille. Vous persécutez vos femmes, prophète. Ma femme, elle est heureuse. Elle est trop belle. Elle est Ah, heureuse. vous allez dire, c'est parce que c'est la télé. Bon, il y a C'est des une place exceptions. publique. Hein? Berger, Homme de Dieu, nous sommes très heureux. En fait, moi, j'ai découvert, j'ai juste senti qu'on était trop tendu. Je sais pas pourquoi. On va rire un peu. Alors, on va sélectionner quelques mots et vous allez nous donner de différentes définitions et je crois que ça va vraiment édifier les enfants de Dieu. Pasteur Cédric Je vous en prie. Boukas. Je vous en prie. Vous dites même pas. Vous dites? Vous dites même pas. Bimpa. Ok. La Bible. La Bible te dit quoi? La Bible, c'est une bibliothèque. Biblios en grec, qui veut dire bibliothèque. C'est un rassemblage de livres spirituels qui a été travaillé pendant plus de 1000 ans, ou plus, pour enfouir en son sein des textes qui ont été admis par les pères, les réformateurs. C'est là qu'ils ont trouvé que cela a été correct pour édifier le peuple de Dieu. la dîme. La dîme, 1/10 recommandé par le Seigneur pour la bénédiction de ceux qui la donnent. Malgré qu'il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament. Seigneur. Peuple de Dieu, paye la dîme. Vous n'avez pas un verset biblique à nous proposer ou comment? Dans le Nouveau Testament. Oui. Qui dit quoi? Vous dépouillez le peuple de Dieu. On dépouille. Oui. En fait, vous savez qu'un jour, j'ai posé la question à l'église, j'ai dit, admettons que vous assistez à un temple, à un culte franc-maçon, est-ce que vous pensez que les francs-maçons, ils offrent 1000 francs comme offrande? Le pasteur n'a pas un verset biblique à nous proposer à chercher une histoire. On est dans des débats qui ne permettent pas aux enfants de Dieu de vivre une spiritualité équilibrée, épanouie sur terre. Permettez-moi de vous poser cette question. Je vous en Et prie. c'est votre. Gilles. C'est vous qui chutez. J'ai suivi quelqu'un qui a dit il faut retourner à l'authenticité, c'est-à-dire à nos ancêtres. Il faut pas parler de Jésus à chaque instant. La Bible, là, c'est un plagiat et beaucoup de choses. Que pouvez-vous dire face à ce genre Nul de ne peut dire réflexion? que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit, il a raison, il réfléchit comme un homme intellectuel. Je ne peux pas débattre avec un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Moi, je ne peux jamais débattre avec un musulman. Pourquoi? Pour recevoir, pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, pour reconnaître la déité de Jésus-Christ. C'est par le canal du Saint-Esprit. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, je débat quoi avec lui? Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. On peut lire la Bible comme un livre d'histoire et la contredire. Et quand on lit la Bible et qu'on est éclairé par le Saint-Esprit, on y croit. La Bible, c'est pas un livre qu'il faut analyser, c'est un livre qu'il faut croire. Et pour croire, c'est par le canal du Saint-Esprit. Prophète Cédric, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. C'était très Je gentil. sais qu'on prend rendez-vous pour le mois de janvier. Oui, je vous en prie. On se voit en janvier parce qu'il y a des choses... Très sérieuse. tu n'es pas satisfait. Le berger Grâce a été très gentil avec moi. Par contre, toi, tu tirais de partout. Berger Grâce. Nous sommes très heureux de vous recevoir, homme de Dieu, et je le dis publiquement, j'aime votre équilibre et j'aime votre manière de faire les choses. Je le dis toujours qu'on peut faire la théologie et être équilibré. Je vous en prie. Dans la théologie, n'exclut pas les directives de l'Esprit de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous C'est ici que nous mettons terme à cette émission, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé ce que nous sommes en train de faire, laissez-nous un commentaire, un coup de pouce, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous estimez que vous voulez aussi participer à ce grand plateau, les contacts sont là, vous pouvez appeler. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.